Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 et on commence ce nouveau vlog. Pour ceux et celles qui arrivent tout juste sur cette chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Madeline, je tiens donc cette chaîne Deline Tricot ou Deline Tricot comme certains veulent le dire. Peu importe, ça m'est égal, c'est en rapport avec mon prénom, hein, Madeline, comme on dit pas Madéline. Bon, voilà, ça commence bien. Donc je tiens cette chaîne Deline Tricot où on parle essentiellement de tricot, un peu de couture puisque je suis couturière et je vous propose des sacs et accessoires pour les passionnés de tricot. Et ma boutique en ligne s'appelle Deline de fil. Voilà, donc j'ai ma chaîne plus tricot, Deline Tricot, et puis Deline de fil, c'est la partie pro. Voilà, on se retrouve toutes les semaines normalement. Quand tout va bien, c'est toutes les semaines. Normalement, je ne déroge pas vraiment à ça. Une fois par semaine ou plus s'il y a un événement particulier. Et d'ailleurs, il faut que je pense à vous dire quelque chose. Ma décision est prise. Et je vous parle de mes avancées tricot et je vous partage un petit peu de mon quotidien puisque j'ai choisi de faire principalement des vlogs, de temps en temps des podcasts, mais quand même je suis beaucoup plus à l'aise avec les vlogs parce que ça me permet de filmer des plus courtes parties et de pouvoir faire le montage au fur et à mesure de la semaine et des jours plutôt que de me faire une grosse session montage. Comme c'est pas une passion chez moi, même si c'est pas des énormes montages à chaque vidéo, il n'empêche que ça prend du temps toutes ces petites choses. Voilà. Pour la présentation, c'est à peu près tout. Alors, si je vous reprends aujourd'hui et qu'on est à l'atelier, c'est parce que déjà c'est dimanche, donc je ne suis pas toute seule et tourner dans la maison, enfin filmer dans la maison, il y aurait eu du brouhaha et c'est pas la peine. Et je vais pas vous montrer mes avancées tricot aujourd'hui puisque demain, Gwen vient à la maison. Donc dans cet épisode, mais vous l'aurez sûrement vu en miniature, il y aura une partie avec Gwen parce que vous nous l'avez réclamé. Vous êtes même allé lui parler directement sur Instagram et je vous remercie en fait pour ça parce que c'est trop chouette. C'est trop chouette pour elle et du coup, ça me fait extrêmement plaisir parce que on avait, en fait, j'ai l'impression que cette aventure, on la vit un peu toutes les deux avec Gwen. On découvre un petit peu cet univers du tricot ensemble et des podcasts et tout ça. Et de voir que vous lui faites des retours et vous me faites des retours. Mais moi, les retours que vous me faites, je les connais. Mais ce qu'elle me partage, elle, il y a d'ailleurs une personne qui a dit, je trouve ça super intéressant parce que vous êtes complices, mais vous n'avez pas les mêmes goûts en termes de tricot. Les goûts en termes de couleurs aussi, c'est pareil. Ce qu'on va tricoter, ben, c'est rarement la même chose, même si, par exemple, vous voyez, le MK, on le fait ensemble. Alors à plusieurs, mais elle s'est lancée aussi. On a fait déjà le châle avec les truelles... Sophie au fil de la ruche et puis avec Gwen et moi, le châle Cruella All the Angles. Enfin, voilà, on arrive quand même à tricoter des choses ensemble, mais c'est vrai que on est vraiment à l'opposé au niveau des couleurs et puis même de ce qui nous attire en général. Et j'ai le sentiment que pour vous c'est super enrichissant. Là, vous m'aviez demandé plusieurs fois de voir son butin d'unitite et puis de voir l'avancée de ce qu'elle avait présenté dans le dernier podcast qu'on avait fait toutes les deux, qui date de début septembre, il me semble. Voilà. Donc, on est début novembre, on commence ce mois avec le soleil, ça fait plaisir, et avec Gwen, ça fait plaisir aussi. Donc, demain, on tournera une petite séquence avec Gwen pour vous montrer l'avancée de ses tricots et puis éventuellement quelques castones ou projets terminés si elle en a fini, et où d'ailleurs. Et je pense qu'elle nous ramènera aussi ses petites trouvailles d'unitite. Voilà en ce qui concerne le début de ce vlog et juste avant que l'on se retrouve demain avec Gwen, je vais vous insérer quelques petites images que j'ai filmées fin de semaine là, puisque je suis allée chez une amie donner un cours de tricot, si on peut appeler ça comme ça. Moi ça m'a permis de décrocher un peu de la maison, du train-train quotidien on va dire.
Et elle m'avait demandé si je pouvais, elle regarde mes vidéos, elle sait pas tricoter, et elle m'avait demandé si c'était possible pendant les vacances scolaires de venir leur apprendre à tricoter. Alors il y avait elle, sa maman qui savait tricoter mais à plat, jamais en aiguille circulaire, sa fille et sa nièce. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai passé un super après-midi, c'était trop bien. Pour les petites, on va dire les petites, pour les jeunes filles, je leur avais proposé de commencer par un snood au point mousse. Donc elles ont tricoté à plat en aller-retour sur des aiguilles circulaires mais à plat parce que les aiguilles circulaires étaient trop longues, et puis moi je voulais surtout qu'elles apprennent le point endroit, donc les mailles endroit. Donc elles ont monté leur snood. Franchement, je vais vous mettre les vidéos, vous allez voir à la fin de l'après-midi, elles sont toutes les deux dans le canapé, vidéo ou photo. Toutes les deux dans le canapé en train de tricoter, quoi. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or, c'est génial. Bon, alors j'espère qu'elles iront jusqu'au bout de leur snood, mais elles avaient l'air super fières. Elles ont même essayé de tricoter en marchant, en étant debout. Bah, chapeau les filles. Je sais pas si... Alors, la maman regarde les vidéos, c'est sûr. Elle, je sais pas. Mais en tout cas, je les ai félicitées parce que moi, à leur âge, peanuts, quoi. Je vous avais montré la petite écharpe un peu comme ça que j'avais essayé de tricoter et que j'ai jamais terminé. Mais là, franchement, elles se sont données et trop contentes. Et alors, pour mon amie et sa maman, on était partis sur le premier châle que j'avais moi-même tricoté. Donc, c'est un patron gratuit de Princesse Grenouille. C'est le châle Wendy's Fern. Je vous le mets en barre d'infos aussi. Enfin, je vous mets le lien vers le Ravelry. Et c'est un châle triangulaire. Enfin, je sais plus. Oui, triangulaire, il me semble. Hein. Oui, on fait des augmentations que d'un côté. Triangulaire avec des jetés par moment. Donc, on apprend la maille endroit, le jeté, deux mailles ensemble. Une diminution forcément. Et surjet simple. Et peut-être des mailles en vert, mais je suis même pas sûre, je crois pas. Donc voilà, elles avaient choisi leur pelote de laine aussi de chez Fonty. Et franchement, je suis contente parce que, alors, sa maman savait tricoter, donc aucun souci. Juste le fait de prendre en main les aiguilles circulaires. Et mon amie me dit, je lui dis, mais essaye, elle tricotait en lâchant, en prenant son fil à chaque fois en fait, comme ça, voilà. Et je lui dis, essaye d'enrouler un peu ton fil autour du doigt pour passer. Elle me dit, non, moi j'y arrive pas, j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas parce que j'ai des petits doigts. Mais rien à voir en fait. Et alors à un moment donné, je lui dis, essaye de tenir tes deux aiguilles, quitte à lâcher tes aiguilles, à prendre ton fil à chaque fois, essaie de tenir tes deux aiguilles, de bloquer tes deux aiguilles avec ta main gauche pour pouvoir être plus à l'aise et être sûr que ton autre aiguille droite, elle glisse pas. Et le fait de lui avoir dit ça, elle a pris le fil autour du doigt et du coup, elle le faisait comme ça. Et donc, vous allez voir la vidéo aussi où je lui dis, c'est fou, tu tricotes avec ton doigt comme ça. Oui. T'es trop beau. J'adore, je suis trop fière de moi. Je fais. Est-ce que tu serais pas en train de tricoter à la manière de pro? Moi, j'ai des tout petits doigts, j'y arriverai jamais. Mais c'est parce que personne m'avait dit, tu tiens avec ta main gauche les deux aiguilles. Voilà, et donc moi j'ai castonné je sais pas, j'ai dû faire 4-5 rangs de ce châle aussi, dans une laine que m'avait offert Robin à la Saint-Valentin, de Au fil de Russe, une single. Le nom, je m'en rappelle plus. À l'occasion, je vous le montre demain, mais vraiment, j'ai pas fait grand chose et je m'étais dit ça fera un cadeau de Noël si j'arrive à l'avancer.
Mais bon, on verra, vous savez, enfin, ce qui est castané est castané, puis après, si ça se fait pas tout de suite, c'est pas grave. Donc, je vous laisse avec ces petites vidéos-là, et puis sinon, bah, après, on se retrouve demain avec Gwen. Voilà. Ok, ça avance, ça avance, ça avance. Mon envers. Maille en droit jusqu'à... tes mailles, super. Est-ce que c'est pas trop beau, ça? T'as vu, je garde les lunettes dessus. Oui. Tu commences à t'y faire. Alors, 3, 4. C'est toujours dur de commencer, puis après ça va. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin vous m'avez vu hier du coup, donc peut-être je dis pas ça. Oh, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui avec Gwen. Bonjour à tous. Vous l'avez demandé, réclamé, acclamé. Donc on va vous faire ce petit épisode qui va être un vlog en fait. Je vais l'insérer dans un vlog. Ouais, je pense. Ouais. Et on va donc à la base, vous avez demandé à Gwen qu'elle revienne pour vous montrer à la fois ce qu'elle avait trouvé au Knit It et l'avancée de ces tricots qu'elle nous avait présentés. Et je disais ça hier, il me semble que ça date de début septembre que j'étais venue chez toi. Ouais, mi-septembre, non? Mi-septembre. 17 septembre, si je me souviens. Ok. Bah, tu sais pourquoi je sais? C'est parce que c'était l'anniversaire d'Elodie. Ah oui, c'est voilà. vrai qu'on lui avait fait un petit... Voilà, on lui avait fait une petite... voilà, donc c'était le 17 septembre. Donc mi-septembre, et on va du coup voir ce que tu as terminé et l'avancée de ce que... de ce que tu avais commencé ou quasi terminé. Voilà. Et moi, du coup, je reviens juste pour vous montrer un petit truc que j'ai terminé, et vraiment petit, j'ai oublié de lui essayer. Il n'est pas bloqué et j'ai oublié de lui essayer ce matin avant de partir. J'ai terminé mon bonnet, ça se voit qu'il n'est pas bloqué, il est tout petit. Mon bonnet de chez... Attends, c'est le Hipster Hat de chez Petite Knit que j'ai tricoté en déca dans des laines de Palaluna, le coloris A50. Et voilà ce que ça donne. C'est un bonnet tout en côte. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui. Ah mince, pas vu. La flemme hier, là. Alors, là. En fait, sur le premier rang, j'ai dit c'est bizarre, mais parce que j'ai pas bien lu. Bon, c'est un patron payant, je vais pas tout dire. Mais en gros, ça nous dit de faire quelque chose de particulier sur l'avant-dernière maille. Et moi, je suis partie bille en tête en mode « Ah, génial, j'ai bientôt fini !» Et j'ai fait sur la dernière maille. Et du coup, sur chaque tour, je me disais « C'est bizarre, je tombe toujours sur une maille en vert, jamais une maille en droit. » Alors que dans l'explication, c'est expliqué si vous tombez sur une maille en droit ou une maille en vert. Et moi, j'étais là, mais n'importe quoi, on tombe que sur des mailles en vert. Bah oui. Donc, j'ai relu le patron et là, j'ai dit « Ça se voit ici, regarde. » Oh, franchement, une fois qu'il va être sur la tête. Oui. De toute façon, il va en vivre des aventures. Voilà. Une fois qu'il sera perdu. Je suis pas sûre qu'il parte à l'école avec. Hein. Non, je crois qu'on va le garder. Alors, pour moi, il est trop petit. J'espère qu'il va lui aller. Normalement, oui, je l'ai essayé au fur et à mesure sur sa tête. Mais alors, t'as vu Clément? Donc, Clément et Audrey du petit labo sont en train de le faire. Clément l'a terminé. Audrey, je sais pas. Elle a sorti un vlog d'ailleurs ce matin que j'ai pas eu le temps de regarder. On l'a commencé au Knit It et voilà, on l'a castonné. Enfin, on devait le castonner ensemble. En tout cas, on l'a castonné sur le même week-end. Donc voilà, Clément l'a fait et lui, il a un énorme rabat là. Alors, c'est pas pour lui. T'as vu comment j'ai rentré mes fils? Ah oui. Lui, il a un énorme rabat. Moi, si je fais un rabat aussi grand, clairement, ça ne cache pas les oreilles. Voilà, on dirait commandant Cousteau. Ah oui, hein, il aurait fallu le faire rouge. Et ça va être la miniature.
Donc non, clairement, voilà. Après, si je fais un plus petit rabat, on est pas mal quand même. Donc pour Nathan, je pense que le rabat sera entre deux. À mon avis, il sera comme ça. Je vous le prendrai en photo et je vous mettrai une photo là, à la place de Gwen, tout de suite maintenant. J'ai mis une petite étiquette comme ça, mais comme c'est pour Nathan, je l'ai mis plutôt de sorte à le voir de l'autre côté et qu'on voit le handmade. Ça s'enlève parce qu'il n'est pas bloqué, donc il faut que je l'enlève pour le laver. Normalement, ça s'enlève. Je tire pas du bon côté. Hop. Ah oui, d'accord. Voilà, en fait ça fait ça, donc j'ai enlevé l'autre partie et comme ça on peut le repositionner là où on veut. Oh, oui, tu m'en avais mis dans le... Ouais. Et sur un bonnet, je trouve que ça fait sympa, ça fait super tu vois. bien, ouais. Et au moins bah, on peut le passer en machine, l'enlever et je pense que je lui mettrai moi bah, sur le côté là, comme ça il saura, vu que j'ai mal rentré mes fils. Non mais je vais essayer de les rentrer un peu mieux, je l'ai fait hier soir vite fait. Et donc voilà, j'ai terminé mon hipster hat. Et c'est tout. Et toi, Gwen? Alors, moi, depuis la dernière fois que tu m'as invité sur cette chaîne, tes vlogs. Déjà, alors, je vais me déshabiller. Attention. Ça, tu le portais à Lyon. Voilà, ça je l'avais mis à Lyon, mais il était encore en cours de fabrication. Bah oui, parce qu'il n'était pas... Je me rappelle que je l'avais montré. Donc c'était mon... Attends. C'était mon... Cercis de Marie-Amélie Design. Donc dans les laines BFL soie de Didier, colorique et frêne. Voilà, et moi je les ai fait en manche. Voilà. J'ai utilisé, je suis allée au bout de mes 2 écheveaux. Donc voilà. Alors t'as fait comment du coup? T'as terminé ton corps? T'as mis en attente tes manches? Non, j'ai pas terminé le corps au départ. J'ai mis à peu près la longueur que je voulais. J'ai fait mes manches. Et après avec ce qui restait, j'ai terminé le corps. Tes côtes du coup. Ouais, okay. Voilà. Donc comme ça je suis allée au bout. Il me reste très peu, je sais plus, mais il me reste très peu. Il est très très chouette. Voilà. Donc, je vais remettre par-dessus mon petit gilet. Ça, c'est un gilet que j'avais crocheté. As-tu autre chose à nous montrer? Oui, alors. Pour 2025. Les pieds dans les tulipes. Voilà. Tu les avais vus en... mais pas... et puis j'ai les laines du coup. Voilà, vous avez vu dans le swap. Voilà, donc tu pourras faire les mêmes. C'est le combo de chez... Enfin, le kit de chez Ars Natura. Sabine, si tu passes par là, t'as 5 minutes. Ouais, on fait des gros bisous. Ouais, j'ai regardé leurs vidéos là, qu'elles sont sorties. Moi aussi, j'ai regardé. Pas jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc super. C'était mes premières chaussettes en full jacquard. Bah ma foi, voilà. Je suis plutôt contente. Donc c'est les tulipes de Charlotte Stone du livre Chaussettes Pop. Ouais. Et ouais, les pieds dans les tulipes, je crois que c'est... En français, c'est les pieds dans les tulipes. En anglais, je sais plus comment c'est. Elles sont très... C'est quoi ça? C'est un fil. Une maille qui s'enlève. Non. Voilà. Elles sont trop belles. Elles sont très belles. Et en plus, elles sont super confortables. Dans les laines de... J'en doute pas. Ouais. Ça a l'air tout... C'est ça. Très confortable. Parce que j'avais un peu peur, parce qu'il y en a qui disent qu'ils supportent pas le jacquard, tu sais, sur le pied. Ah oui, et sous le pied. Sous le pied, mais moi je sais pas, ça passe. Je les ai portés, bon, je les ai mis une fois parce qu'il a pas fait assez froid encore. Mais ça doit être chaud. Hein, mais ouais. Mais, elles sont en plus très très belles. Voilà. Donc voilà. Donc il va falloir que tu... Ouais. Mais une fois que c'est addictif quand même. Ouais. Oui, puis les laines sont tellement Ouais. belles que tu as envie de voir la tulipe, qu'est-ce qu'elle donne après, parce qu'en fait, t'as pas une seule tulipe pareille avec la laine chamarrée comme non, ça. quand tu regardes, tu vois. C'est beau. J'adore. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Voilà. Et du coup, j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais voilà, comme ça, on sera jumelles de chaussettes de dans nos bottes transparentes, parce que Gwen a acheté ses bottes transparentes aussi. Voilà. Ah oui, les autres, tu étais en train de les faire dans l'autre vidéo. Elles sont toujours pas... Oui, j'en ai fait une et elles sont toujours pas offertes parce que
Elle n'a pas encore revu la copine. Bah, c'était pas prête pour son anniversaire. Depuis, on s'est pas revu, mais on va se revoir courant novembre, là. Donc, dans les laines d'opale. Voilà. Avec le contrastant, c'était de la Jawol ou de la Arouetta, je sais plus. Tiens, j'ai un trou. Voilà. La dernière fois, il y avait les petits marqueurs partout. Ouais, opale. Et alors, son mari lui a dit, il croyait que c'était elle qui faisait les dessins. Ouais. Il lui a dit t'es trop forte et tout. Mais t'as été bête de lui dire que c'était la pelote qui faisait ça seule. T'aurais dû lui dire bah ouais, t'as vu de quoi je suis capable. Moi je crois que j'aurais fait ça. Voilà. Et tu vois, tu te souviens ce que je t'avais dit que sans faire exprès, j'étais tombée pile poil. Ouais, pile poil là sur... Et du coup, t'as aucun décalage ensuite. Bah très peu. Un truc de fou. Donc, bon, bah. Sans faire exprès, c'est tombé nickel. Donc elles attendent encore pour être offertes. Mais... Trop bien. Tu vas mettre un petit ruban? Oui, je vais mettre. Et puis, il me semble que j'avais vu des trucs que tu peux acheter, imprimer, tu sais, pour faire comme si c'était une paire de chaussettes. Ah oui, c'est possible. Moi, j'en avais fait quand j'avais offert les chaussettes dans la laine Ars Natural et bleu que j'avais fait à ma belle-mère pour Noël l'année dernière, je crois, ou pour son anniversaire. Je sais plus. Je lui avais fait sur Canva. Alors oui, d'accord, il en existe des tout faits, mais sur Canva, j'avais fait un bandeau un peu plus simple et j'avais écrit une jolie paire de chaussettes rien que pour toi, fait part, et donc j'avais écrit Madeleine et en bas j'avais marqué lavage à la main conseillé parce que c'est quand même un peu important, je trouve. Moi, après celle-ci, moi... Elle passe en machine. Je pense que oui, c'est de la opale super vache. À voir après, ça va peut-être... Il faudrait que j'aille chercher une paire de chaussettes. Je suis dégoûtée. La paire de chaussettes, la dernière que j'ai terminée là. Ouais. En septembre. Oui. Avec les torsades sur les côtés et tout. Je les avais mises à laver. Donc en machine, pas de souci. C'est dans les laines de demain. C'est super wash. Et en fait, elle est passée seule à la machine, puis une autre est passée dans l'autre machine. Ouais. Et donc, il y en a une que j'ai étendue et l'autre, je ne l'ai pas revue. Et en fait, en ouvrant le sèche-linge, je l'ai retrouvée. Robin l'avait passée dans le sèche-linge. Il faut que je vous montre. J'ai essayé de les porter. Le talon, donc je tire dessus. Déjà, elles ont un peu feutré. Je tire dessus pour passer le pied, en plus que sur une, tu vois. Ça aurait été les deux, je les aurais donnés à Nathan. Peut-être ça aurait été. Et là, il n'y en a qu'une sur les deux, ou alors il faut que je passe la deuxième au sèche-linge. Et en fait, le talon m'arrive vraiment au milieu, glisse au milieu de mon pied, tu vois. Et je suis dégoûtée. Dégoûtée. Donc, en fait, ça sert à rien que je termine mes deuxièmes chaussettes. Puisque quand je prends la peine de les terminer, elles passent au sèche-linge, elles sont foutues. Je te jure, j'étais dégoûtée. Bah oui, tu m'étonnes. Et puis là, il n'y a rien à faire. Bah oui. J'aurais beau tirer dessus, rien. Bah non, bah tu passes la deuxième au sèche-linge puis tu donnes à Nathan. En plus, elles sont trop belles. Mais il me reste, je pense, suffisamment de laine pour en refaire. Mais je referai, si j'en refais... Ouais, bah quand tu auras fini les autres. Ouais, si j'en refais, ce sera des soquettes et à la vanille. Robin, si tu regardes, je crois que ça vaut un écheveau. Toi, tu perds pas de l'or. Il regarde pas. T'as autre chose? Alors, j'avais ce châle. Le châle de l'enfer pour toi, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, faut pas que je vous le montre à l'envers. Non, c'est comme ça. Donc, mon brioche for tea time. Tu disparais. Alors, c'est celui de Tisserand Coquet, Chloé. Attends, je suis en train de penser à une blague. Est-ce que tu connais la blague disparaît dans ton châle? Oui. Tu dis disparaît. C'est la meilleure blague en soirée. Disparaît dans ta chaussure, tout le monde enlève sa chaussure et disparaît. Ah, disparaît. Bah non. Non, pareil. Disparaît dans ton châle. Sparait. Disparaît dans ton bonnet, ça marche avec tout. Sparait. Sparait dans tes chaussettes. Ah oui, d'accord. T'as des drôles de jeu quand même. C'est très drôle, essayez. Sparait. Ça marche. Tu vas rentrer chez toi, à table. Disparaît dans ton verre. Sparait.
Effectivement. Allez, tout ça vaut se pareil. De toute façon, ils savent déjà que je suis à moitié. Oui. Alors, petit frein coquet. Non, mais parce que j'étais en train de me taper une barre en pensant à ça. Je pouvais pas ne pas t'interrompre. Alors, attends, la dernière fois, je me rappelle, je me souvenais plus du nom des laines. Et du coup, je m'en souviens toujours pas. Hein, mais... C'est de la BFL, hein? BFL... Attends. Oh. Pendant ce temps, je montre. Oui. Et tu prends peut-être un ronflage. Alors, je vous montre mon carnet tricot offert lors d'un swap, le premier, je crois. Bah oui, c'est printemps, ça. Ouais. Donc, je remplis. Jeté de châle. Jeté de châle. Ah oui, tiens. Christelle, bisous. Bisous. Oh, tout tombe. Alors, où est-ce qu'il est? Il est beau, hein. Ouais. Pendant qu'elle cherche, je vous montre. Première fois que tu faisais de la brioche. Ouais. Donc, là. Oh, ouais, tu dis tiens. Eh ben oui. Donc, Gizeh BFL. Apparemment, on dit Gizeh. Hein. Ah ouais, bon bah Gizeh alors. Gizeh BFL Socks. Coloris l'Empire de Séti. Donc ça c'est 75% BFL, 25% nylon. Ça c'est le violet, le lilas, là. Voilà. Ok. Voilà. Et l'autre c'est la base Luxor. 100% Merino Superwash. Coloris Champollion. Champollion. Donc de Au fil de Russe. Et alors que de la brioche pour la première fois avec là des augmentations, en veux-tu, en voilà. Ensuite, ça c'est des rayures. Là, bah... Des diminutions, des... Augmentation et diminution, les deux. Et alors, ton avis sur la bordure? Ah non, mais interminable. Je n'en pouvais plus. Mais je l'ai faite. Tous les jours, elle nous envoyait un message en disant « Un peu plus, un peu plus ». Mais non, mais ouais, voilà. C'est vrai qu'elle est longue en plus. Ouais. Hein. Et puis, tu sais, elle se fait un fois, non. Mais c'est... Oui, beau. Elle se fait dans ce sens-là. Oui. Mais c'est vrai que c'est très beau sur l'endroit, enfin sur l'endroit comme sur l'envers. Mais franchement, chapeau. C'était long. Voilà. Donc là, oh, une maille de tirée. Ah bah oui. Moi, ça, j'ai commencé à le porter hein, de ce temps-là. Bah, c'est un châle qui vit. Voilà, c'est rassurant. Voilà. Ça veut dire que tu le portes. Oui, je le porte, ouais. Je le porte parce que malgré tout, puis il se marie quand même pas mal avec tout. Ouais, parce donc, que les couleurs, elles sont pas franches. Ouais, donc... Ouais, il est trop beau. Ouais. Mais, non, mais j'en suis très contente. Bah, tu peux, hein. Et, un sacré boulot quand même. Et au blocage, je me suis bien amusée pour le bloquer. T'as fait un blocage intense. Ouais, j'ai été obligée parce qu'il était tout rabougri. Ouais, sur lui-même, là, il y a un niveau... J'adore la brioche. Ouais, c'est beau. Par contre, c'est vrai que du coup, quand tu la bloques, et ben tu perds le moelleux. Le gonflant, le gonflant de la... Mais t'avais pas le choix avec le là, point mousse obligée... et tout ça. Ouais, puis il était vraiment ici au niveau là de... Vraiment, il était tout comme ça là, tu vois. Ouais. Et c'était pas... Fallait que je tire dessus pour... Et en même temps, c'est ce qui fait que ce châle, enfin les dessins apparaissent vraiment bien. Et puis bah, tu vois, les picots aussi là de la bordure, fallait aussi que je tire dessus. Ouais. Une épingle à chaque fois. Ouais. Magnifique. Oui, non, j'en suis très contente, il est beau. Voilà. Disparaît. Je vais l'appeler comme ça. Le châle disparaît. Tu disparais dans ton châle. Et voilà. Alors, on va passer aux encours. On montre notre gogo. Ah bah écoute, c'est parti. Alors, on va vous montrer le gogo dynamo. Donc pareil, si vous ne voulez pas le voir, je vous mets le time lapse. Je crois que ça s'appelle comme ça. Time lapse. Ok. Le laps de temps quoi. Je vous mets je vous mets là où il faut se rendre dans la vidéo pour pas voir le MK là. Alors je pense que là, la plupart des gens arrivent à la fin. Ouais. Normalement. Et puis alors si vous êtes...
s'ils n'ont pas encore été spoilés du Oui, résultat c'est fort. final, c'est très fort, hein, parce que Toi, malgré t'as tout... essayé, hein? Oui, mais en fait, et je sais qu'Elodie, elle a essayé aussi et elle s'est fait... Bah, ouais. Il y en a plein qui le... Et puis, une fois qu'il est fini, Bah oui, en puis fait, enfin, la date ouais. du dernier indice, elle est passée. Donc, en fait, Surtout maintenant... après le dernier indice, ouais. Ouais, il publie comme ça. Ouais. Mais par contre, il y a des beautés. Oh là là, ouais. Moi, j'ai envie d'en refaire un. Alors, je referai jamais le même. Parce que j'en ai trop de lui que je veux faire. Mais je prends trop de plaisir. Ouais, non, mais... J'adore. Après, les triangles là de la bordure, moi, j'en pouvais plus non plus. Hein. Un peu comme sur mon... Un peu comme sur mon... Écoute, je trouve ça long. Mais en fait, maintenant, je peux le faire sans regarder. Oui. Et je trouve ça plutôt reposant. Ouais. Je préfère faire ça. Je sais que Vincent m'a dit que... Vincent... Excuse-moi Vincent, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. Vincent m'a dit qu'il avait mis en attente cette partie 3 parce qu'il n'en pouvait plus non plus. Puis du coup, il est passé sur l'indice 4. Bah, ça veut dire qu'il a... Ah bah oui, c'est sûr. Mais ça, c'est un risque de jamais le finir après. Mais bon, quoi que lui, il s'y tient quand même. Bon. Et ben, je vous montre le mien parce que vous l'avez déjà vu, il y a moins de surprises. Mon combo, c'est celui-ci et j'en suis... Non mais regarde comme il rend bien. Ouais. Non, c'est moi ou... Ah non, il est très très beau. Regarde ça. J'aime ça là. T'as vu là sur un plus quand tu regardes sur l'écran, tu le vois. Oui, parce que moi, j'ai les yeux tout le temps dessus. Ouais. Et en fait, quand on le voit... Ah non mais c'est ça. Et toi, t'as fait... La brioche. Ah oui, moi j'ai pas fait la brioche, j'ai pris l'autre option. Ah non, mais je sortais de mon châle brioche. Bah, c'était pour me challenger, tu vois. Mais puis c'était l'occasion, c'était une brioche droite et je suis contente parce que on reparle d'Emma juste après. Donc voilà, et ben écoutez, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais commencé, j'avais dû en faire 1,5, un truc comme ça, je sais plus. J'en ai fait 11, je crois. Attends, tu m'as dit, il y en a 40, 39 Il y en a 39. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai fini le 11e hier soir. C'est beau, Marc, regarde. C'est beau, hein. Et j'ai alterné avec du moumouté, pas moumouté, dans une autre... Enfin, ouais, et puis les... moumouté. Oui. Avec du mohair, pas de mohair. Et je trouve que ça rend bien. Et au final, cette couleur que t'aimais pas, là... J'ai pas dit que j'aimais pas. C'est vrai. Elle l'a pas dit quand elle a fait. J'ai pas dit tricoter ça. Ça veut clairement dire que ça me plaît pas. Et ben regarde. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit, une profondeur au châle. Non, c'est vrai. Non, mais. Et j'en suis pas peu fière de mon choix. Puis il n'y en aura qu'un. En plus. Ouais. J'aurais pris jaune, ça aurait pas donné pareil. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, tu t'as peut-être pas regardé les commentaires, mais elles sont quasi toutes à dire que c'est jaune. Ah. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui sont super sympas, et merci beaucoup, qui m'ont dit bien sûr c'est vert. Mais ça se compte sur les doigts de la main. Et il y en a certaines et certains qui m'ont dit c'est jaune-vert. Ah, ça c'est ceux qui... C'est les nanas qui veulent pas se mouiller. Clairement, elles veulent pas se froisser ni avec toi ni avec moi. Elles ont dit moi, je le vois les deux couleurs. Non, moi je le vois jaune et j'assume. Moi je le vois beige et j'assume. J'adore. Non mais c'est très très beau. Voilà, pour ce qui est de mon châle. On va les mettre tous les deux après l'un à côté de l'autre parce que c'est ce que je vous disais. Il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était intéressant de voir aussi Gwen parce qu'on n'a pas du tout, on tricote pas les mêmes choses. Et quand on tricote les mêmes choses, pas dans les mêmes couleurs. Ah, bah oui, on n'est pas du tout dans la même... Voilà. Ouais. Et t'es plutôt couleur froide? Oui. Moi plutôt couleur chaude, bien que ça, ce soit des couleurs froides. Hein. Mais parce que c'est rose, donc le rose, c'est universel. Et selon moi. et du coup, c'est intéressant. Et donc là, vous allez voir sur le Gogo Dynamo, on a le même châle. Ouais. J'ai fait la brioche, pas toi. Non, ouais. Mais au niveau des couleurs... Rien à voir. Pas du tout pareil. Rien à voir. Alors, comment je... Avec t'es tout attaché. Là, je suis tout attachée parce que j'ai commencé... Oh, c'est beau. Voilà. Alors, c'est dans la... C'est la Malabrigo, hein, comme... Oui, c'est la même base qu'on a pris toutes les deux. Oh là là.
Oh, c'est magnifique. Donc, Persia et Pearl. Persia, c'est le gris bleuté, là. J'ai essayé de mettre la luminosité. Attends. Oh là là. Oh là là. Oh, on est tout sombre. Ah. Oh, Oh Qu'est-ce qui nous arrive? là, on est bien. Écoute. Je crois. À focus maintenant. Ah non, faut que je cache ma tête. Il veut plus. Si. Je crois qu'il est flou. Ok. Ça, c'est Persia. Ouais. Ça, c'est C'est Pearl. Pearl. Et ça, c'est Pearl avec le avec mon mohair. mohair, comme le même que le tien, mais Le Katia. le Katia, comme... En 50 shades Ouais. of mohair. mm. Il veut plus faire le focus depuis que j'ai mis la luminosité. C'est bizarre, non? Bon, écoutez, c'est pas grave, vous avez l'idée du... Et donc, tu as alterné un... Tout cela, ils sont que en Persia. Et là, tu as fait sans mohair avec mohair. ouais. Sans mohair avec mohair. Voilà. Tu as fait les highlights au lieu de faire les... La brioche, la brioche. parce que je ne voulais pas refaire de brioche après. Je sortais juste de mon châle brioche Forty Time et j'avais pas envie d'y retourner. Et là, tu as commencé... Et là, j'ai commencé, les petits, voilà. Comment ça s'appelle? Les Teeny Bubbles. Alors là, pareil, je fais... là, j'ai fini avec le mohair sans... Et après, je vais mettre avec le mohair, parce qu'il y en a 3 à faire. Vraiment stylé, ça aussi, comme point. Ouais. C'est facile? Ouais. Alors, c'est facile. Mais alors, moi qui tricote hyper serré, c'est l'enfer. Mais bon, ça m'oblige à me... Et t'es passé sur les aiguilles, là, comme Bah, Sophie t'avait non, bah dit? non, du coup, j'ai pas... T'as pas repris ouais, le châle ouais, depuis? voilà. Ouais, donc... Essaye peut-être. C'est quoi ces aiguilles? c'est les... Ah, les Mindful. Ouais, les Mindful de Knit Pro. Voilà. Il est très très beau. Et alors, les deux à côté, tiens-le comme ça. Oh, moi, si, comme ça. Non mais, t'as vu? C'est beau, hein? Pas du tout... C'est fou, hein, que sur un même patron, on puisse avoir vraiment... Enfin, deux châles totalement différents, Ah bah, quoi. selon les coloris que tu mets. Et le Halsey Engel, ça avait fait la même chose avec nos 3 châles. Là, je serais curieuse de voir si on arrive à les finir pour chez Vincent et Didier. Ou alors là, ça m'étonnerait, moi. Mais toi, t'en es bientôt à la fin. Ah, je sais pas sur la... Si. Après, je sais... Alors, j'hésite parce que j'aime beaucoup quand il y a La vaguelette, là. la vaguelette ici. Mais après, toi, tu vas te perdre bah, là-dedans. c'est ça, c'est qu'il va être très très grand et que je vais m'en faire une plaide, quoi. Alors, ça va pas... c'est pareil aussi, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Donc, mais je suis d'accord, j'aime beaucoup la bordure en vague. Donc, je sais Même pas. si j'aime cet aspect, ça me fait penser. Alors, quand j'étais petite, mais je retrouverai jamais de photos à moins que j'aille chez mon père. Ma sœur était couturière. Quand j'étais petite, elle était en études de couture et elle m'avait fait pour la kermesse un déguisement d'Esmeralda. Elle m'avait fait une robe en satin toute noire avec des pans à l'intérieur de couleur vert et rose. D'accord. Si je retrouve une photo, je vous la mets là, mais franchement, j'y crois pas trop. Je sais pas trop où ça pourrait être. Et en fait, pour moi, ce châle me fait penser à Esmeralda. Oui, Tu sais, avec parce que quand c'était l'âge où j'aimais tourner sur moi-même et la robe s'ouvrait. Et en fait, ça me fait penser au pan qui s'ouvrait comme ça de cette robe. C'est pour ça que Et donc, à chaque fois que je vois mon châle, je trouve qu'il a un aspect... Il y en a qui disent grec. Ah oui. Tu sais, bah, pour moi, c'est juste Esmeralda. Arrêtez de chercher plus loin. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais toi aussi, c'est ce que j'aime de cette bordure-là, et que ça se termine sur cette bordure, c'est qu'après j'ai peur qu'on perde cet aspect un peu... je pense que c'est lié à un souvenir, c'est juste ça. Et du coup, je sais pas encore moi si je vais m'amuser. Après, je sais pas, je me suis dit aussi que j'allais voir par rapport à la laine qui allait rester. Parce que... Oui, aussi, et parce que nous, je suis pas persuadée qu'on soit sur du 400 mètres. Si. Attends, ça doit être... j'ai dû mettre... C'est la Mechita qui était en 365.
Je sais plus. Attends, je l'ai là. 402 mètres, 100 grammes. Ah oui. Ah oui, donc, bah écoute. Bon. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir parce que s'il reste un peu de laine, je me dis quitte à autant finir. J'en sais rien. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'aime tellement cette finition-là. J'imagine tellement ça. Je sais, j'aime ça, là, comme ça. Bah oui. Oh, je l'aime, ce châle, je l'aime. Bon, je sais pas. À voir. À voir. On vous le remontre. Affaire à suivre. On fait tout tomber. On fait tout tomber. On vous le remontrera quoi qu'il arrive courant novembre chez Didier, puisque je vais sûrement filmer un petit peu et ce sera l'occasion aussi que tu reviennes nous voir. Je vous l'avais dit hier dans le début de la vidéo que je vous ai montré, je suis allée donner un petit cours de tricot pour apprendre à tricoter le Wendy's Fern. Le tout premier châle que j'avais tricoté. D'accord. Qui est un châle à un écheveau. Et tu te rappelles de ça? J'avais commencé quelque chose. J'ai rarement détricoté quelque chose. Mais ça, je l'ai détricoté. Ah, alors c'était... C'était pas ton brioche pour... Si. Brioche pour le thé, ouais. C'est une single de chez Didier. Didier, ouais. Et en fait, j'avais fait mon brioche pour le thé avec Ouais, ça. ouais. Alors, j'avais pas fait la brioche. Avec celui-là, j'avais commencé à faire le point mousse qui suit. Et je l'ai détricoté. C'est pour ça que j'ai une petite balle là. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas en faire un... vu que c'est de la single, un peu plus moelleuse, tu vois, pour faire un châle à un écheveau. Donc, je l'ai commencé en même temps qu'elle, mais quand je vous ai dit c'est ridicule... Ah oui, c'est un petit début. J'ai pas eu le temps, en fait. Mais je regardais principalement, elle, ce qu'elle faisait. Ouais, c'est ça, voilà. occupée, Mais du coup, ça, voilà. Bon, s'il n'est pas fini pour Noël, je l'offrirai pas à Noël et je l'offrirai à un autre moment. Mais le but, ce sera de l'offrir à quelqu'un. Sauf si vraiment... Mettre dans une boîte à cadeaux et... Ouais. Quelqu'un qui, je sais, l'appréciera. Oui. Donc, qui se rendra compte du travail qu'il y a derrière. Bah ouais. Même si c'est un écheveau, mais tu sais, moi, j'aime bien le porter encore maintenant. Et là, dans des couleurs comme ça, je me dis, ça peut passer avec... Ma Claire, ça passe partout. J'aime beaucoup la couleur. Elle est chouette. Hein. Ouais. Et j'ai plus le... T'as plus l'étiquette? Mais non. Ah. Didier, si tu passes par là, quelle est cette couleur? Tu l'avais... À la Saint-Valentin. Il me l'a offert à la Saint-Valentin. Il m'avait offert 2 écheveaux chez lui. Et mais vraiment, je... Est-ce que tu avais filmé à l'époque, tu te souviens pas? Parce que peut-être que tu le dis dans tes premiers... Ah oui. Bon, moi, je vais pas me re-regarder. Attends, c'est bon. Je regarde déjà au montage, ça suffit. Donc, c'est le seul en cours, enfin, dernier caston que j'ai fait. Mais c'est vraiment un petit châle à un écheveau comme ça. Je sais même pas si je vais retoucher. S'il faut, il va être détricoté. Et le patron, c'est un modèle gratuit? Ouais. Ah oui. Ouais. Je l'ai mis juste avant ma vidéo. Ah, pardon, tu regarderas. Bah non, j'ai pas vu. Mais non, forcément, ce sera en ligne. Mais je l'ai filmé hier et j'ai commencé à faire le montage de ce que j'ai filmé hier. Donc je l'ai mis et je le mettrai en barre d'infos aussi. Petit châle parfait pour apprendre à tricoter, je pense, selon moi. Qu'as-tu dans ce sac? Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? Parce que toi aussi, t'as castonné de ouf. Hein. Bah un petit peu, ouais, là, il faut que je me calme un peu, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà. On a qu'une voilà. Hein, peut-être. Alors, déjà, cet écheveau qui comptait beaucoup pour moi, puisqu'il s'agit du premier écheveau du premier swap, le swap de printemps qu'on s'est fait, que tu as ramené de Berlin. Ouais, il est trop beau. Donc voilà, je me souviens que le jour où on avait fait les échanges de swap, je t'ai dit, en le découvrant, je t'ai dit, je le vois trop dans un jacquard. Ouais, et donc j'ai le même. Voilà. Que j'ai pas encore tricoté. Non, mais un jour, ça c'est un écheveau, je crois que c'est fil. Attends, j'ai marqué. C'est de Francesca quelque chose et je crois que ça veut dire amitié. Atelier Franziska. Vidad, Liebe und Freundschaft, Freund, c'est les amitiés. Ouais, je pense que c'est amour et amitié, un truc comme ça. Je vous montre l'étiquette.
C'est vrai qu'il est très très beau. Et alors... Et donc là, du coup, j'ai décidé donc de le mettre dans un jacquard. Et en regardant les vidéos de Karine, la Miss Knitter, que je suis voilà, assidûment parce que j'aime beaucoup ce que fait Karine et ce qu'elle est. Et je te fais des bisous d'ailleurs, Karine, je sais pas si tu regardes, mais on ne sait jamais. Et elle avait en testé le pull en jacquard Echi de chez Audrey Borrego Yarnflex, et j'ai craqué complètement sur le modèle. Ce modèle voilà. Et donc du coup j'ai décidé mais regardez cette merveille. Voilà. Et donc la noire que je mets, c'est de la Drops Nord, ouais, coloris noir. Et je mets un truc qui... voilà. Mets-le comme ça là. Attends. Il va être petit pour toi. Non. De toute façon, s'il est petit pour moi, pour toi, il est petit pour moi. Non, je pense qu'on va être pas mal. Parce qu'il va s'étirer un peu. Il est trop beau. Hein, avec le noir comme ça, tu pouvais pas le mettre avec une autre couleur. Mais ouais, tout de suite, j'avais vu sur... voilà. C'est sûr. Je voulais un noir pour mettre avec, pour faire ressortir vraiment... ouais, le motif complet. Et puis, c'est vrai que quand j'ai vu le modèle du Echi, mais je dis, mais oui, mais... Une évidence. Ouais. Et tout de suite, dès qu'il est sorti, j'ai acheté le patron et voilà, go. C'était parti. Il est trop beau. Ouais. Donc là, j'ai dû faire... une trentaine de rangs du yoke jacquard sur 52, je crois qu'il y a 52 rangs. Ah, t'as plus de la moitié. Ouais. Après, t'as plus de rangs du coup. Ouais. Et tu vois, le col, j'aime bien, c'est pas des côtes... Oui, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on peut les montrer? Si on est redevenu... t'as vu, on est redevenu foncé, c'est bizarre. C'est un col, voilà, on va pas tout vous dire, mais ça fait pas, c'est pas des côtes de 2 partout ou un partout. C'est ça, ouais. Et du coup, ça rend, qu'à de le dire, du coup, ça rend super bien. Je sais pas si on voit, si ça se... Et du coup, c'est super parce que j'utilise beaucoup le support, tu sais, que tu dans le dernier swap pour le support vert, là, pour suivre les grilles de jacquard avec la petite réglette, c'est trop bien. Ça évite que ça glisse sur le bord du canapé. Exactement, c'est trop bien. Donc voilà, donc ça je l'avance. Tu nous montreras aussi ce que ça donne. Et tu vois, première pelote. Une pelote là de noir, ouais. Mais oui, mais ton fil il passe partout, donc forcément. Ça c'est derrière, dedans. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas, je croise pas les fils. Ok. Ouais, mais pour moi il n'y a pas besoin. Donc comme ça. C'est qu'il est bien fait parce que. Et puis on voit, il est encore élastique. Ouais, bah oui, il va falloir que, bon, par contre, il gondole un peu, mais il faut. C'est normal, au blocage. Au blocage, je vais bien le lisser. Hein. Trop beau. Ouais. Ça, affaire à suivre aussi. Ce truc-là. C'est quoi ce truc-là? Ah oui. Non mais si. Mais si. Moi je le trouve très beau. Hein. Ouais, bon après il aurait peut-être fallu que je le change de cadre. Je comprends que ça t'enchante pas, mais je le trouve très beau. Elle tricote un gilet. Un gilet pour ma maman. Voilà. Dans des laines de Lydia Crochet Tricot, qui a une chaîne YouTube, je crois. Oui, elle fait des tutos au crochet surtout. Et elle a sa marque de laine, c'est une espagnole. Hein. C'est de la 100% premium anti-pile acrylique, 100 grammes pour 250 mètres. Et ça brille. En combien tu le tricotes? En 5. Ça veut pas faire le... Ah si, ça y est. En 5 et ça me fait mal aux mains. Et c'est doux. Oui, c'est vrai que c'est doux. Ouais. Alors oui, on dit, ah c'est de l'acrylique, j'ai pas l'habitude de tricoter ça maintenant, ça n'a pas le même aspect. Mais il n'empêche qu'il va être très beau, j'en suis sûre. Ouais. Tu l'as bien. Et donc c'est le modèle Farandole de Marie-Christine Lévesque. Ouais. Voilà. Okay. Qui a des petits festons là devant. Le cardigan. Donc bah ouais, mais un peu c'est pas facile à montrer. Ça c'est les épaules. Ah c'est des épaules marteau. Ouais, j'adore par contre. Ouais. C'est la première fois que t'en fais? Ouais. C'est pas compliqué? Non, franchement. Tu remontes des mailles là? Non, je vais pas remonter les mailles, c'est par rapport aux augmentations où elle te fait faire les augmentations et tout ça. Ok. Ouais. Je serais curieuse, mais pas en gilet, en pull. Oui, parce que c'est en aller-retour. Hein. Ah ouais, en plus. Et il y avait des augmentations aussi sur le retour, alors merci. Hein. Mais bon. Ah, c'est vraiment très beau. Hein.
Moi, je le trouve... Et cette couleur-là, bah, c'est beau quand même. Donc, bah voilà. Elle va finir par avoir son cardigan, ma maman. J'espère qu'il va lui aller. Hein, parce que... Et alors ça, c'est l'emplacement où il y a les petits volants. Je vous mets... Oui, alors là où il y a les... insère vite fait une photo. Ouais. Tac. Hop là. Et là, ce sera où il y aura les petits volants au crochet. Au crochet, oui. Voilà. Elle explique d'ailleurs, elle dit bien que la maille qui est... Les 4 mailles qui sont toutes seules entre les... Parce que alors ça, on fait des marqueurs par contre sur le... Ils sont trop mignons. Ah bah... Attends, je suis avec la pelote. C'est de chez Barbara Craft. Oui. Et la petite boule, c'est... Il y a une petite boule aussi, non? Ouais, ça c'est... Je l'avais eu sur le kit de Sabine des chaussettes. Ouais. Ah oui, t'en as... Ah oui, bah oui, tu vois, il y a ceux de Ars Mirabilia. Oh oui, il est là. Oui, et je l'adore, il est trop mignon. Ars Mirabilia et Morgane. Renard endormi, ouais. Et puis là, il y a des petits cœurs, ça c'est Clément. Et Clément, en fait, t'as tout le monde. Ouais, tout le monde. Sur ce... Et c'est pour ta maman. Et c'est pour ma maman, voilà. Donc là, je le fais en taille L. On montrera. Je crois que c'est la 4e taille. Voilà. Donc ben, on verra l'avancée. Enfin, je crois qu'il va falloir que je change de câble. Parce que j'ai pas fini les augmentations, tu vois. Et, oui, après, comme c'est un gilet. Oui. Je sais pas, je vais voir. Après, la laine, c'est pas que j'aime pas. À tricoter, elle n'est pas désagréable du tout. Hein. Franchement, bah non, parce qu'elle a l'air elle est très douce. Mais c'est que t'as un gros numéro d'aiguille. Et voilà. Et du coup, ça me fait mal aux mains. Hein. Alors, Clément m'a dit que c'était la tendinite du sportif. On devrait peut-être l'appeler la tendinite du tricoteur parce que... Non mais c'est vrai que Clément disait qu'il a été super embêté aussi, et ouais. Il a eu des... Voilà. Mais c'est pour ça aussi, il faut que tu fasses gaffe à pas tricoter que trop. C'est pour ça que du coup je fais quelques rangs et puis je... Mais après tu vois, tu dis ça, j'ai bien avancé, mais en aiguille 5, forcément, ça monte plus vite qu'en aiguille 3,5 quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, dès que tu fais... Moi j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc, couleur choisie par ma maman. Ça devrait bien lui aller. Je l'ai jamais vu, je peux pas dire, mais je n'en doute pas. Bah écoutez, il paraît que c'est moi. Il paraît que ça on est pareil. C'est la même. Ça devrait le faire. Non mais c'est une couleur lumineuse. Oui. Donc un petit t-shirt blanc, même noir pour le faire ressortir. Ouais. Et puis elle met un petit pantalon noir ou quelque chose. Ouais. Une jupe noire. Avec les petits... Ça va être très joli. Très très beau. Voilà. Bonne chose. Et il doit me rester un du coup. On dit moi, mais... Non, 2. Ah, ouais. Bon, une paire de chaussettes, ça compte ou ça compte pas? Je déteins sur toi. Non, ça compte pas. Il y en a une de faite. C'est pareil, c'est de la laine... c'est la laine... auto-jacquard. Ouais. Auto-jacquaré. C'est ça, c'est la... C'est de la bambou... Super wash, super bas, ouais, super bas là, bambou, super wash. Voilà. Pour toi? Oui, pour moi, en chaussettes vanille toute simple. Je m'amuse à faire les petits dessins. Ton mari va encore voilà. dire. Le talon, le talon, je fais depuis, j'adore. C'est un talon en diminution. De Lysandre. De Lysandre, ouais. Voilà. Sur un tuto que j'essaye. Et franchement, bah, j'arrive à le faire sans... Tu vois? Sauf quand tu es dans le train. Oui, sauf quand je suis dans le train. J'ai fait n'importe... Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, t'as raison, j'ai redéfait, du coup. On était dans le train pour revenir de Lyon. Et tu étais en train de tricoter le talon. Et je dis, tu fais quel talon? Donc elle me dit, le talon de Lysandre, il est génial et tout. Fais-le, essaye-le, machin. Et donc, ok, donc moi je me mets à tricoter autre chose. Elle tricote son talon et là elle me dit, Madeleine, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non. Donc tout le train, elle était obligée de détricoter. Ah bah tout ce que j'avais fait, j'ai tout redéfait. C'est pas compliqué, voilà. Mais ceci dit, très simple, elle arrive à le faire sans regarder. Ouais, bah... Il faut juste pas être déconcentré et fatigué. Et fatigué. C'était au retour du Nitite. Ouais, hein. C'était pas à l'aller, hein, c'était au retour. Oui, tu es pardonné. Mais sinon, regarde, tu vois, ça fait... Mais c'est vrai qu'il est beau. On peut le montrer.
Ouais, je crois qu'il fait le focus, ça y est. C'est vrai, hein. J'essaierai quand je me remettrai au tricot chaussette. Ouais. Donc ça, c'est le tricot. Moi, j'ai pas remonté la deuxième, faut que je remonte la deuxième. Voilà. Donc, parce que moi, je fais les deuxièmes avant de... Oui, bah ça va. Je te permets pas. Hein. Avant de castaner. Arrête, sinon tu viens plus. Non, mais... Voilà. Et la dernière petite chose que j'ai, c'est le color block. En fait, elle a déménagé, quoi. Ouais, c'est clair. Quand je lui ai fait une photo avant de partir, je lui dis, t'inquiète pas, je m'installe pas chez toi. Tu me diras, ce serait trop bien. Avoir quelqu'un avec qui tricoter tout le temps. Oh, c'est beau. Voilà. Color block. Hein? Un pull. J'avais fait ça aussi. Regarde, attends. Un pull comme ça, avec une encolure comme ça. Ah ouais. T'as vu? Ouais, ça serait beau. Magnifique. Vraiment magnifique. Ça, c'est un... Bulbe bizarre? Ouais. Ars Natura, ça, c'est ce que Ah j'avais bah mis oui, dans... ton châle Ars Natura. Voilà. Et ça, là? Et ça, là? Le marqueur? Le petit cœur? Oui. C'est Clément. Oh, Clément. C'est mignon. Moi, et là, le prochain, je l'ai bobiné. Attends, je montre. Alors ça, c'est le contrastant. C'est de la Nord qui me restait, que j'avais fait. La Nord de Drops en coloris 01. Ouais. Et le prochain que je mets, c'est celui-là, voilà. Je fais comme chez moi, hein, t'as vu? Ouais. Ça, c'est un mini de chez Woolbags. J'avais pas de coloris dessus, ça me dirait. Ah, t'avais pas le... Non. Je l'avais acheté sans déstache. Et si tu devais lui donner un nom, tu l'appellerais comment? Je sais pas. Parce que, ça pourrait être drôle de faire ça. Comment on pourrait se... Bleu Polynésie, comme ça, là. Un bleu Polynésie de chez Woolbags. Bah écoute, fallait mettre une étiquette. Et là, les gens vont aller sur son site. Mais je sais pas si bleu Polynésie. Ah mais il n'existe pas. Ouais. Je sais pas. C'était dans un bouquet. Ben, en fait, j'avais acheté ça en déstache ah oui, sur Instagram. J'étais tombée sur une dame qui se débarrassait. Et comme c'était pas très cher, j'avais. Et ça va rendre super bien. Voilà. Et puis du coup, ça reprend un des bleus que tu as là. Voilà, ouais. Et après, en fait, au fur et à mesure, je choisis, je les ai mes mini, puis je vois lequel je mets. Au départ, j'avais fait un ordre. Mais il va rester dans les tons bleus et verts. Non. Ah, tu vas l'emmener vers d'autres. Je crois même qu'il va finir vers du jaune ou quelque chose comme ça. Ouais. On va voir ça, j'y vais un peu. Il va passer par le vert. Il va repasser par du vert à un moment donné. Et il va, et je vais y intégrer aussi... Sabine nous avait offert un mini, tu sais, quand... avec l'explosion de couleurs. Voilà, et je vais l'intégrer, je pense que je vais trouver à peu près sa place, et je les avais tous, voilà, parce que je veux le mettre dedans. Ouais, mais c'est pas un 20 grammes. Si. Ah, tu l'as pesé? Il me semble que c'est un 20 grammes, il me semble que j'ai regardé. Ah, j'ai pas pesé, moi, mais j'ai l'impression que c'était pas un 20 grammes. Ah, bah, tu me fais... Mais il me semble que j'ai pesé. Alors, ça veut dire qu'elle le serve. Ouais. Hein? Oui. J'avoue, j'ai pas pesé, hein, donc mais pour moi, vu comme ça, j'ai dit. Puis au pire, tu vois, je me dis même si j'arrive pas, c'est pas grave. Mais si, je suis quasiment sûre que c'est un 20 grammes, parce qu'il me semble que justement, je l'ai, on va le peser après pour voir. Trop bien. Donc, voilà. Très très beau. Voilà. Et Clément, si tu passes par là, t'es pas très sympa d'offrir des cœurs comme ça à Gwen et moi, que nenni quoi. Non mais c'est pas grave, j'ai compris. Elle est jalouse de mon petit temps, il est super beau. T'as vu? Non mais regardez. Clément, à tes heures perdues, ouvre ta boutique. C'est vrai, c'est beau hein. Voilà. Faut que je vous dise, attends, je fais une petite, ça va être du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, le temps que tu ranges ça. Il faut que je vous dise, j'ai pris parce que je l'ai dit en début de vidéo, puis après j'ai dit il faut que je vous reparle d'un truc, ma décision est prise, puis j'ai oublié. Je vais faire des vlogmas. Ouh, voilà. Super. Alors je vais essayer, parce que je l'ai jamais fait, filmer tous les jours, minimum, je
je sais pas, 10 minutes. Ouais, quoi. ah oui, après, parce que qui c'est qui Faut pas parle que ce avec soit ça? trop Ouais, long. faut pas que ce soit trop long non plus parce qu'on n'a pas. Bah moi, alors là, du coup, je vais parler en tant que consommatrice et pas youtubeuse. Ouais. Voilà. Mais t'en as plein à regarder. Ouais, et du coup, tu peux pas. Je vois sur les Vlogtober, bah, j'ai été obligée de faire des choix, quoi. Du coup, Ouais. je peux Ou à un pas... moment donné, tu lâches. Ouais, voilà. Donc, Alors que si c'est 10 minutes ou un quart d'heure, moi, après, bon, c'est mon avis. Après, peut-être que pas du tout partagé par le reste des abonnés, je sais pas. Et il y aura de tout. D'accord. Ah, ouais, chouette. Il y aura, je vais parler parfois juste pour parler. Je vais montrer l'avancée de mes tricots quand j'aurai tricoté. Alors pareil, autre chose, à partir du 15 décembre, même avant, le 13 décembre, au matin, je suis en vacances. Ouais. Voilà. Je suis en vacances, ça c'est pareil, ma décision est prise. Il faut savoir à un moment donné se poser et se dire là, stop, je fais une pause. Donc, je ferai pas de pause dans les vidéos, mais par contre, sur la boutique, il y aura rien et je sais pas quand est-ce que ça reviendra. Je reprendrai la production, on va dire, des sacs et autres à partir du 2 janvier. Voilà. Donc, du 13 au matin, du 12 au soir, décembre, jusqu'au 2 janvier, la boutique est fermée. Voilà. Que ce soit en ligne, en physique. Je n'existe plus, sauf sur YouTube, une fois par jour pour vous faire, pour vous jouer des mauvais tours. Donc je partagerai sur tout décembre, voilà, de mes avancées tricot. Je vous partagerai aussi sûrement de la couture, mais de choses que j'aurais faites qui datent un peu parce qu'on me l'a déjà demandé, de montrer ce que j'avais cousu pour moi, pour d'autres personnes. Voilà, donc je reviendrai vous montrer ça un petit peu sur certains jours. Et je me suis commandé de quoi, je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais jamais vraiment très sérieusement. Je me suis commandé de quoi me faire des boucles d'oreilles en polymère. Des petits emporte-pièces, tout ce qu'il faut, les attaches, etc. Ouais. Et la pâte Fimo. Et du coup, je vous emmènerai avec moi parce que j'ai envie de profiter de ces vacances en décembre pour faire quelque chose de créatif mais qui change un peu. Et comme j'adore les boucles d'oreilles, d'ailleurs merci à toi de m'avoir offert celle-ci, Lucie. Et donc je créerai, je vais essayer, sinon ça va être un gros flop, mais c'est pareil, je vous emmènerai quand même, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que j'ai dans l'idée de faire, etc. Donc voilà, en gros sur décembre ça va être un peu ça, la décoration de la maison, des petits moments comme ça, mais j'avais envie d'essayer, de m'essayer au Vlogmas. Sur une période où je serai un peu moins prise par le travail. Puisqu'une fois que les box de Noël seront envoyées, je serai un peu plus à l'actif. Pourquoi je disais ça, je sais plus. Moi non plus. C'est pas grave. C'est bien. Je sais plus. Parce que tu y as pensé à ce moment-là. Oui, j'ai dit tiens, ding. Voilà, donc t'as fini de ranger, on peut continuer. Même pas. J'étais écoutée. Donc rendez-vous à partir du 1er décembre pour ça. Trop chouette. Trop bien. J'espère que je vais y arriver. Peut-être il y aura des jours où après, j'y arriverai pas, c'est pas grave. C'est pas tous les jours. Franchement, ce sera zéro pression, mais j'aimerais quand même essayer cette expérience-là. Ouais, tous les jours, c'est... Ouais. Du coup, ça veut dire pas vraiment de montage. Je poste la vidéo comme elle vient et voilà, mais comme j'ai déjà quelques petites idées de choses à parler, à montrer et de choses que j'aimerais faire ou me remettre à faire aussi, parce que je vais avoir quand même un mariage à préparer. N'est-ce pas? Et donc, tu vois, hier, je disais, pour présenter les alliances, je veux faire de la broderie, enfin du point de croix. Donc ça c'est pareil, j'aimerais le commencer en décembre. Et donc pourquoi pas le commencer avec vous lors d'un vlogmas. Enfin voilà, plein de petites choses. Voilà.